bonsoir à tous. Bienvenue dans Amani UTV, votre chaîne de la paix et de l'unité nationale, la chaîne de parents célestes et de vrais parents. Ce soir, nous allons parler d'une thématique très intéressante axée sur le standard de l'éducation lié à un concept, un nouveau paradigme pour l'éducation à travers Chine-Afrique, les sous-régions et surtout la République démocratique du Congo. Puisque nous sommes en RDC et c'est une activité interne à la nation, nous avons voulu aller vers le responsable de toutes ces structures pour un peu s'enquérir de la situation, comment nous pouvons comprendre ce nouveau paradigme, comment nous pouvons cerner les contours et toutes les questions qui nous ont été posées par les membres. Voilà, nous nous retrouvons dans ce magazine Dieu et Famille. À travers cette émission, nous recevons pour vous le président régional de Chine-Afrique, le révérend Jean-Pierre Kadima Mungadi, et le leader national de la République démocratique du Congo, le révérend Mawanga Bambuta Flori, et le président sous-régional de IYSP, Association internationale des jeunes étudiants pour la paix. Avec les trois, nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous nous aviez posées et recevoir parfois certaines questions qui viennent de la jeunesse qui est représentée sur ce plateau par Madame Chine Makambo. Bienvenue. Je vais saluer nos invités. Bonsoir, révérend Jean-Pierre Kadima. Bonsoir, révérend Mawanga. Bonsoir, président Wansou. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau de la chaîne de télévision Amani UTV. D'entrée de jeu, sans transition, je voudrais que vous puissiez d'abord vous présenter. Spécifiquement, bien sûr, je l'ai fait et on commence par le président régional. Merci pour la parole. Bon, je m'appelle révérend Jean-Pierre Kadima, le président de la région Afrique, de la Fédération des familles pour la paix et l'unification dans le monde, directeur sous-régional de l'Afrique centrale de la FPU. Voilà ce que je peux dire. Oui, le révérend Mawanga, merci. Merci pour la parole. Moi, c'est le révérend Mawanga Bambuta Flori, leader national de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unité dans le monde, section RDC. Donc, à ce titre, je me retrouve ici parmi vous pour répondre à ces quelques questions. Merci. Ok, merci. Moi, c'est Dr Wansou Mapon Christian. Je suis le président sous-régional de l'Association internationale de jeunes étudiants pour la paix pour le compte de la sous-région centrale. Et ici, nous représentons toute la jeunesse de la sous-région centrale et particulièrement celle de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je voudrais demander, parce que nous sommes en train de parler d'un nouveau paradigme et ces concepts qui figurent déjà dans la mise en place du nouveau leadership au niveau du continent. Ce que nous voudrons comprendre, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous adressez aux jeunes gens, vous parlez comment on peut obtenir les nouveaux standards d'éducation centrés sur ces trois générations. Révérend Jean-Pierre, vous avez effectué plusieurs voyages récemment en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous édifier là-dessus? Comment nous pouvons comprendre ce nouveau concept de trois générations vivant dans une seule famille pour exalter au fait l'idéal de la bénédiction au niveau de la famille? Alors, merci pour la question. Le concept des trois générations vivant ensemble, c'est un concept qui a été développé, qui a été être comme la parapluie et puis la protection de toute la famille. Et les enfants ne peuvent apprendre de ceux qu'ont été leurs parents, ce qu'a été leurs parents, ce qu'ont été leurs parents, qu'à travers les grands-parents. Donc, c'est cette structure-là, les grands-parents, les parents et les enfants, travaillant ensemble dans une famille pour que le passé, le présent et le futur puissent se mettre ensemble pour un avenir meilleur. Pour le cas qui concerne la Fédération de familles pour la paix et l'unité dans le monde, nous sommes divisés en 9 régions, mais la région de l'Afrique céleste que je dirige a comme
révérend Bakary Camara en position de sage et grand-parent avec Madame Catherine Rigny, et dans la position de parent, c'est votre humble serviteur en tant que président régional, et dans la position des enfants, nous avons Madame Mik Amalaman qui représente toute la jeunesse, qui est également ma vice-présidente et responsable de jeunes au niveau de Chenafrique. C'est ça, les 3 générations travaillant ensemble. Et parce que l'idéal de Révérend Monde des vrais parents, c'est que nous puissions vivre comme une seule famille sous le parent céleste, sous Dieu. Voilà, nous devons vivre comme une seule famille sous le parent céleste. Alors, comme nous sommes en train de le faire, je voudrais que Achol, puisqu'il s'agit de l'activité de la République démocratique du Congo, Révérend Flori Mawanga, les concepts doivent être orientés et répercutés sur les structures sous-régionales et nationales. Alors, comment avez-vous reçu cette nouvelle façon d'organiser, centrée sur ce nouveau standard par rapport à l'activité que vous organisez? Et avant-hier, je vous ai vu avec les jeunes en train de leur parler pour comprendre comment nous pouvons capitaliser pour réussir tout le raté que nous avions dans l'ancien paradigme. Comment avez-vous reçu ce message de ce nouveau concept et comment entendez-vous en tant que leader national le pérenniser dans l'action sur terrain? Ok, merci pour la parole. Chaleureusement, nous avons reçu cette idée parce que c'est un appui. Nous avons reçu la mission et cette idée nouvelle qui vient de s'ajouter, c'est un plus, c'est une révolution même dans la façon de conduire notre mouvement. Et pour dire, comme structure, comment cela est organisé ici chez nous, en RDC, moi-même qui vous parle, en tant que leader national, je suis dans la position de grands-parents. Alors, dans la position des parents, nous avons le leader du département de famille bénie, c'est-à-dire celui-là, si nous devons aller dans nos dialectes, on dira les nzondi de l'église. C'est-à-dire quand il y a des problèmes dans des familles, c'est là, c'est vers lui qu'on va. Et puis, au niveau des enfants, 3e génération, nous avons un couple, le couple des jeunes. La chance est avec nous aujourd'hui parce que le couple est représenté sur ce plateau. C'est le couple de Dr Wansou qui est ici et qui venait de se présenter. À ce niveau, c'est ce que je peux dire. D'autres commentaires après. Et sans transition, docteur, je pense que même dans la compréhension mondaine, il y a toujours souvent une guerre entre les générations, de conflits intergénérationnels où les jeunes rejettent la responsabilité aux aînés et que les aînés aussi, un peu dans l'autosatisfaction, où ils sont ultra conservateurs. Mais au fait, notre vraie mère a cerné exactement ce problème pour conjuguer les efforts et réussir les atouts de ce que nous voulons mettre en place, comme le monde se laisse signifier, la RDC se laisse signifier, la sous-région de l'Afrique centrale. C'est pas là. Vous les jeunes, êtes-vous dans l'autosatisfaction parce que c'est vous qu'on met beaucoup plus en lumière, ou vous pensez que c'est une responsabilisation dans la dynamique, bien que je n'ai pas encore orienté la question vers la bénédiction. Là, nous sommes d'abord dans la compréhension du concept par rapport au style de travail et au système d'organisation. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question qui est vraiment très pertinente. Nous avons ces concepts mis en place de 3 générations qui vivent ensemble. Nous pensons que c'est ce qui permettra à ce que l'histoire puisse perdurer et qui puisse avoir, évidemment. Et généralement, la jeunesse prétend tout connaître, et en mettant de côté, n'est-ce pas, l'expérience des parents et des grands-parents, des fois nous nous retrouvons seuls et nous prenons des fois des décisions, pensant que nous faisons bien, mais nous sommes généralement à côté de la plaque. C'est ce qui fait que le vrai parent, ayant compris cela, il a permis à ce qu'il y ait cette mise en place des 3 générations qui vivent ensemble, afin que toute décision qui sera prise, les 3 générations
se mettent et réfléchissent et proposent quelque chose qui fera en même temps faire intervenir le cœur, qui fera intervenir le cerveau, qui fera intervenir le courage et qui fera intervenir la sagesse. Nous ayant compris cela, c'est ce qui fait que nous nous inscrivons en pour dans cette lignée, dans cette orientation, n'est-ce pas, qui a été mise en place par le vrai parent et aujourd'hui copiée et bien structurée au niveau de la région, représentée par le président régional, les Chowiwon co-chairs, parce qu'ils sont à 2, et bien évidemment par la vice-présidente régionale. Merci beaucoup. Et je comprends parfaitement que c'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo d'avoir déjà cette configuration sur le plateau. Et c'est un bénéfice aussi pour le MAM et tous ceux qui vont suivre cette émission dans les provinces, en Afrique, bien sûr. Alors, je reviens sur le président régional. En comprenant très clairement, je redescends sur la bénédiction parce que, en fait, l'activité phare, cette année, c'est la dédicace du temple du Parent Céleste, qui est une sorte de musée universel, qui va fusionner aussi l'administration et surtout la bénédiction. Cette bénédiction qui est déjà perpétuée à travers les années par les vrais parents. Cette décision a été prise par rapport à un regard rétrospectif de raté qui font à ce qu'on doit réinstaller ce système de mettre les trois ensemble pour qu'il y ait la réussite, ou c'est sur base de quoi on a pensé aujourd'hui que pour réussir, stimuler les jeunes gens à aller vers cette bénédiction qui est très salutaire pour le mouvement et pour l'extérieur que nous voulons ramener dans les girons. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé notre vrai maire, vous qui participez à toutes ces réunions internationales, sous-régionales, qu'est-ce qui a motivé à ce qu'on comprenne que nous, il faille qu'on mette ça pour que les trois conjuguent les efforts, pour que la bénédiction s'asseye dans nos familles? Vous savez, depuis la fin de l'année prochaine, depuis les débuts de l'année, la préoccupation de notre vrai maire, c'est que l'Afrique soit une région modèle. Alors, et à la prochaine bénédiction, il y a un quota qui est donné à chaque région. Pour la région de l'Afrique, nous devons ramener 1350 candidats célibataires à la bénédiction. Alors, chaque nation a une portion qu'il doit accomplir. Plus les jours avancent, nous avons compris que la bénédiction ne doit pas seulement rester un apanage de familles bénies. Il faudrait que tout le monde, ensemble, nous puissions chercher comment amener plus de candidats. Parce que nous avons un grand nombre quand même de jeunes qui sont à l'âge de la bénédiction. Il y a toujours des raisons que les jeunes donnent, les raisons que les parents donnent. Nous avons constaté qu'il y a certains parents, parfois qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas encore prêts à se décider. C'est pourquoi l'idée est venue, quand les jeunes ont fait leur réunion de 40 jours en Zambie, où il y a un processus de formation des jeunes leaders, et ils sont venus avec cette proposition. Depuis que cette structure existe, nous avons eu une première réunion à Maputo, Mozambique. C'est-à-dire nous nous sommes retrouvés 3 personnalités représentant les 3 générations. C'est-à-dire en position des grands-parents, le révérend Bakary Camara, en position de parents moi-même, et en position d'enfants, Mika Amalaman, la vice-présidente. Et l'idée est sortie que, parce que nous voulons amener un grand nombre, et qu'il y a beaucoup de problèmes, est-ce que ce n'est pas possible que nous nous mettions ensemble, 3 générations, pour proposer aux parents les matchings, par exemple. Mais pour cela, nous devons travailler ensemble pour préparer la bénédiction, pour préparer le choix des partenaires de nos enfants à commencer. Et nous avons des programmes établis que nous poursuivons pendant une période de temps jusqu'au mois de mai où la bénédiction aura lieu. Voilà, là je me tourne sans transition du côté du révérend Flori, parce que c'est de la RDC qu'il s'agit, dans la dynamique des conjugaisons des efforts des uns et des autres dans ce format de 3 générations.
Quelle est la stratégie? Peut-être ça sera prématuré de vous le demander, mais dans la compréhension, je sais déjà que vous êtes déjà déployé sur le terrain parce que je vous ai aperçu dans une communication avec des jeunes, je crois, il y a 2 jours. Quelle est la dynamique que vous avez déjà mise en place pour répondre au fait à cette demande qui est très pertinente dans la mesure où le taux de participation à cette bénédiction qui pointe à l'horizon d'ici avril-mai, si je ne me trompe pas, expliquera au fait si le concept a été très bien appréhendé ou pas. C'est pas dans la communication de la RDC, c'est pas Kinshasa, avec l'ensemble du pays qui est très vaste. Comment vous faites pour un peu faire fédérer tout le monde à cette nouvelle façon de voir les choses? Merci pour cette question qui me donne l'occasion de un peu plus m'étendre, parce que premièrement, quand j'ai eu la parole, c'était juste pour la présentation. Je commencerai par dire que si j'ai dit que nous avons salué chaleureusement l'idée, c'est parce que d'abord, si nous retournons à l'origine, il était prévu que sur la terre, l'homme vive le plus longtemps possible. C'est à cause du péché, de la chute, que l'espérance de vie a été réduite. Vous voyez, d'Adam à Noé, les gens ont vécu plus, des siècles même. Mais de Noé à Abraham, l'espérance de vie a diminué. Et plus nous avançons, ça ne fait que diminuer. Cela veut dire que dès le début, puisque les gens vivraient longtemps, alors ils seraient ensemble plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est que nos précieux parents nous demandent de faire. Parce que il est dit, je suis alpha oméga, le commencement et la fin. Ce qui était prévu à l'origine, qui ne se réalisait pas à cause du péché, c'est ce qui doit être réalisé à la fin. Donc aujourd'hui, notre chance est que nous soyons les contemporains de nos précieux parents qui sont venus pour réaliser l'idéal de la création. Ils nous apprennent à vivre et à travailler ensemble, 3 générations qui ne sont qu'un échantillon de ce qui devrait être fait. Venons maintenant au fond de la question présente. Quelles sont les stratégies que nous avons mises ensemble? La chance et la grâce que nous avons, vous savez, Dieu n'est pas limité. Quand il donne l'inspiration, c'est celui qui est plus rapide qui se prononce. Mais sinon, l'inspiration, la même ou sous plusieurs formes, beaucoup de personnes peuvent recevoir ça. C'est pourquoi très souvent on dit « Ah, mais comment il fait exactement ce que moi je pensais ?» Notre chance en RDC est qu'après avoir traversé une période d'intenses conditions spirituelles, de veillée, de prière, de jeûne et beaucoup d'autres choses, l'inspiration nous est venue de commencer une série de veillées par catégorie. C'est-à-dire, il y a une semaine où les mamans viennent à la veillée, la prochaine semaine, le papa, la 3e semaine, les jeunes sœurs et la 4e, les jeunes frères. Toutes ces veillées-là ont pour objectif de préparer chaque catégorie à comprendre exactement qu'est-ce que nous, qui sommes dans cette catégorie, nous devons faire pour amener les jeunes à une bonne compréhension et à une participation effective et massive de la bénédiction. Ça, c'est la première stratégie qui a été mise en place. Autre stratégie, c'était un plan de séminaires qui sont déjà en cours. J'annonce que demain commence à Kinshasa un séminaire de 21 jours qui a pour objectif toujours de préparer les jeunes qui se sont déjà engagés à bien comprendre l'idéal pour lequel ils se sont engagés. Et ce séminaire déjà fait à Durba et un autre qui a été fait à Butembo. Donc, ça c'est la deuxième stratégie. Et sur terrain, on ne se repose pas. Chaque jour, on regarde où est-ce qu'il faut réajuster les tirs. Mais le programme qui est venu au niveau de l'Afrique est venu nous appuyer parce que ça vient comme parapluie. Voilà. Donc là, vous voulez dire que ce programme
est venu pour vous appuyer parce que vous étiez déjà dans une sorte d'activité qui mettait presque de la même façon les jeunes ensemble. Je crois que c'est ce que vous voulez dire. Alors nous allons marquer une petite pause. Je vous propose de suivre une très belle chanson de Madame Iguette Matondo, qui est ambassadeur pour la paix, nominée récemment. Elle a dédié cette chanson à notre vraie mère lors de la célébration de son anniversaire, 80 ans, ça s'est fait. Suivez cette très belle chanson et on se retrouve tout de suite après. Oh, la paix! La paix! La paix a ses principes, la paix a ses valeurs, la paix a ses avantages. La paix est une relation de bien vivre ensemble, solide et durable, basée sur le respect, la sérénité et la cordialité et la bonne intelligence entre humains. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, le calme, la tranquillité. Nous voulons la paix, l'espoir de vivre ensemble. La paix, nous voulons la paix. La paix, l'espoir de vivre ensemble. Conscientisons-nous, unissons-nous. Nous sommes les enfants du même Père, qui est le Dieu créateur. Abat les racismes, abat les tribalismes, cultivons l'amour, le pardon et la transparence. Dans la prière et le travail, la réconciliation, l'amour, la joie et la paix universelle. Déposons nos âmes, maintenant nous la main dans la main, pour bâtir un monde nouveau dans l'espérance. Tala bitumba eleki ekolo ya biso, butumbutu boleki mingi ye, tosengi boboto ya solo, bomoko kati ya biso. Tunanganga naye bukwa bisamba yoyoyo, tukwatanga naye kubyanza twikala mubobu mweyeyo, tulomba inzambi litalala mu myoyo yetu. Wani Zambia tukwatisha koko twikala nende kashirini chendelele yoyoyo. La paix, nous voulons la paix. La paix, l'espoir de vivre ensemble. Conscientisons-nous, unissons-nous. Nous sommes les enfants du même Père, qui est le Dieu créateur. Oh, le Dieu créateur, abat les racismes, abat les racismes, abat les tribalismes, cultivons l'amour, le pardon et la transparence. Wandugu, tuishi pamoja, tutafute amani ya kweli, mapendo na masikilizano, vita haina maana. Etumelomba ngemba na isi ya mvimba, kunwana pemvita ke na funuve. beto wakana, beto vana kivuka mosi, wala ke kwenda na twala. La paix, nous voulons la paix. La paix, l'espoir de vivre ensemble. Conscientisons-nous, unissons-nous. Nous sommes les enfants du même Père, qui est le Dieu créateur. Oh, le Dieu créateur, abat les racismes, Abat les racismes, abat les tribalismes, cultivons l'amour, le pardon et la transparence. Brothers and sisters around the world, let's seek peace with all, without which no one will see the Lord. Tosenga nini lisusu kimia
tosengi kaka kimia boyokani ezali eloko malamu Israel etango balongaki kaka na boyokani ye tozala seloko moko tokolonga tozala boko moko tokolonga peace, we want peace. We want living together. La paix, ah la paix, universelle, la paix. Kimia, tout c'est Kimia. Ah Kimia, oh peace, peace, we want peace. We hope of living together. Ah together. La paix, nous voulons la paix, universelle, la paix. nous voulons la paix. Tosengia, na bomoko nde tokolonga. Voilà, je pense, fidèles téléspectateurs de la chaîne du Parent Céleste et des vrais parents, Amani UTV, vous venez là de suivre une très belle chanson qui parle de la paix. Bien sûr, la paix, c'est un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Et nous la voulons vraiment en RDC, surtout dans la partie Est. Alors, nous revenons sur ce plateau et je me tourne du côté de ma consoeur Chine qui a une question et elle pourra dire à qui cette question est orientée. Chine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Mike, pour l'octroi du verbe. Ma question sera posée à Monsieur Wansou Mapong, les représentants de la jeunesse au niveau de la sous-région et plus particulièrement ici en RDC qui représente la jeunesse congolaise. Monsieur Wansou, par rapport à ce que nous venons d'écouter, 3 générations doivent vivre ensemble. Vous, en tant que jeune couple, êtes-vous prêt à vivre avec ces générations? Parce que les jeunes ont souvent tendance à dire que nous devons savourer le mariage. Êtes-vous vraiment prêt de vivre ensemble avec ces générations? Ok, merci beaucoup Madame Chinon pour cette question. Écoutez, par rapport à cette phrase, disons que les jeunes doivent savourer le mariage, personnellement j'irai un peu plus loin en disant savourer le mariage avec qui? Parce que le mariage, nous savons, c'est une institution. Et quand on parle d'une union que nous appelons le mariage, ce n'est pas 2 individus, mais ça fait intervenir 2 familles. Et généralement, quand il s'agit du mariage, même dans nos coutumes et dans nos traditions, il y a toujours de personnes âgées qui représentent soit les oncles, tout ça. Et généralement, ces personnes-là, ils représentent déjà une génération. Il y a les parents qui sont là. C'est comme on dit, on ne marie pas un individu, mais on marie une famille. Donc, pour que nous arrivions à ce processus, ce n'est qu'un principe normal déjà établi depuis les générations que nous venons faire respecter, que le parent céleste et le vrai parent ont mis en exergue afin que nous entrons dans cette pratique. Pour que, bien évidemment, s'il y a des soucis, s'il y a des éléments qui peuvent apporter, qui peuvent être des couacs dans l'union, on aura toujours à recourir, n'est-ce pas, à cette sagesse, n'est-ce pas, de parents, à cette sagesse, n'est-ce pas, de grands-parents. Surtout que la Bible, elle dit
que le parent représente Dieu ici sur terre. Alors pourquoi pas saisir cette opportunité de nous approcher envers eux pour, n'est-ce pas, bénéficier de tous ces éléments. Donc faire route de façon isolée, en étant un couple jeune, sans associer ces personnes, c'est faire fausse route. Voilà un peu la réponse que je peux donner à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Wansou. Si vous pouvez souffrir un tout petit peu, parce que nous avons une deuxième question à vous poser. La deuxième question, c'est par rapport au programme de l'éducation. Vous êtes sûr et certain que le nombre qu'il faudrait avoir en ce qui concerne les programmes de l'éducation au niveau de la région, et pourquoi pas en RDC, ces nombres est réellement atteint, ou soit la participation elle est faible, ou la participation elle est forte? Ok, pour cette question, nous serons directs en disant qu'il y a encore de l'effort à fournir. Et le chemin est encore long, mais nous sommes en train, vraiment à travers, d'ailleurs, nous profitons des ondes de Amani TV pour lancer encore une fois de plus cet appel à tous les jeunes, d'abord d'aimer la page, de s'abonner et de suivre des activités, mais bien évidemment de suivre ces programmes régionaux mis en place. C'est un programme d'éducation très important et très intéressant. Il n'y a pas de limite pour recevoir une éducation. Tout le monde a besoin de l'éducation. Qu'on reçoive la bénédiction cette année ou pas, nous demandons à tout le monde de venir suivre ce programme d'éducation chaque lundi, chaque mercredi. Le jeudi, d'ailleurs, il y a une possibilité qui est donnée de consultation pour le jeune, pour toutes les personnes, avec la personne qu'ils voudront peut-être avoir un certain entretien. Et bien évidemment, les activités au niveau régional le vendredi et localement le samedi. Donc, nous encourageons encore le jeune à bien vouloir prendre part dans ces différentes activités, car le programme d'éducation qui est développé, c'est un programme très intéressant. Merci beaucoup, Dr Wansou. Je remets la parole à M. Mike. Merci Chine pour cette émission Dieu et famille. Je voudrais revenir au président régional. Donc, ma question, mis à part la récente tournée que vous avez effectuée dans les différentes nations en comparaison avec la RDC, parce que vous êtes sur place, êtes-vous satisfait que la nation d'où vous étiez leader national fournit quand même des efforts, ou partout où vous avez passé, parce que la chance c'est que nous devons transposer le modèle de là où ça a bien fonctionné, où ça a réussi. Je voudrais quand même avoir ça. Et une autre question, vous allez le faire d'une façon très très brève parce que le temps nous imparti touche pratiquement à la fin, et nous dire exactement, aujourd'hui, sur l'ensemble du continent, nous avons les quotas de combien? Parce que là vous avez parlé du quota de la sous-région, du RDC, je ne sais pas. Alors, en somme, nous pouvons être édifiés pour nous, à Man TV, de savoir combien pour tous les continents, pour ceux gens qui s'engagent, même s'ils sont en processus, peut-être cette année ou l'année prochaine. Oui, je venais de dire que c'est à partir de Maputo que nous avons fait la réunion pour commencer ce programme de choix de partenaires centrés sur l'assistance, le conseil de 3 générations. Je voudrais ici épingler un point important. Le révérend Dr Saint-Mermoun, notre vrai père, a donné l'autorité, la responsabilité de choix de partenaires aux parents. Mais bon, il y en a qui ont encore des difficultés, il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre. C'est pourquoi les 3 générations viennent pour assister, proposer et aider le parent afin de permettre à ce que nous puissions atteindre le but. Bon, partout où nous sommes passés, nous n'avons cessé d'orienter et de donner, et le travail est en train de se faire. D'abord, les comités, au moins dans chaque nation, il y a les comités qui sont organisés, et nous avons compris que, parce qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas des enfants à l'âge de la bénédiction, mais nous avons ciblé dans chaque pays 3 ou 4 nations modèles sur lesquelles le comité de bénédiction doit se focaliser. Oui, comme le leader national l'a dit, la RDC fournit un effort. D'abord, ces séries de veillées, c'était déjà un élément très important.
Mais il y a encore un effort à fournir parce que, tu sais, il y a des difficultés de connexion, il y a des difficultés d'entrée sur Zoom, il y a également des difficultés de compréhension de cette trilogie, de cette trinité, dirais-je, où c'est des 3 générations qui vivent ensemble. Et donc, dans d'autres nations, nous sommes partis pour d'autres activités. C'est notamment l'installation de la salle des prières spéciale qui nous aide à vraiment soutenir nos activités et entrer en contact avec les grands esprits, avec le Parent Céleste pour permettre à ce que tout le travail que nous faisons puisse marcher ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y a un autre volet que tu as suivi à la fin. En fait, il y a le nombre. Ah oui, le nombre, j'avais dit, pour toute la région de l'Afrique céleste, c'est 1350. Pour la RDC, ça arroge la part du lion à cause de sa capacité. Je pense que ça doit être 655 ou 665, si j'ai bonne mémoire. Et bon, là, il y a un effort qui est en train de fournir, peut-être le leader national pourra donner le nombre qui est déjà atteint. Il y a déjà un travail qui se fait dans toutes les nations, et puis en RDC, jusque-là, ils ont le plus grand nombre, jusque-là, selon les derniers rapports. Je ne suis pas venu avec les chiffres ici. Donc, ce que nous voulons, c'est que, dans sa capacité, en tant que grande nation, qui regorge plus des enfants de la 2e génération et un grand nombre aussi de candidats à la bénédiction, que la RDC arrive à la hauteur de sa taille. Mais ils sont en train de travailler et c'est satisfaisant. Merci, c'est satisfaisant. Reverend Fleury, j'avais une préoccupation, bien que les temps en minutes c'est les grandes, donc la préoccupation c'est votre déplacement aussi, parce que vous savez, le pays est tellement vaste, c'est 80 fois la Belgique. Alors, vous pensez que ceux qui sont à Kinshasa, avec la difficulté de se connecter sur Zoom, n'y parviennent pas. Alors, ceux qui sont dans l'arrière quelque chose de particulier aussi pour beaucoup plus décentraliser ce programme, pour que les gens le ressentent beaucoup plus à la base, que ça reste dans les grands ensembles où ça pose des problèmes pour que tout le monde ait accès véritablement à l'information. C'est ça ma préoccupation. Et juste vous placer aussi votre dernier mot, parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes. Ok, merci. Ce que je pourrais dire, quand je venais de dire tantôt que le programme de l'Afrique est venu nous appuyer, et si je suis à Kinshasa maintenant et répondant à vos questions, c'est tout simplement parce que je voulais me rassurer que la structure est bien établie et assise à Kinshasa. Sinon, il y avait déjà un voyage, celui que je viens de reporter, parce que je devais maintenant être à Yumbi, où je devais faire 2 semaines, revenir et planifier un autre déplacement. Donc le déplacement était déjà envisagé, mais il fallait d'abord asseoir la structure que la hiérarchie a proposée. Alors, comme dernier mot, je dirais à mes frères et sœurs qui sont à l'âge d'aller à la bénédiction, qui m'écoutent, que c'est une occasion et une opportunité, parce que la vraie mère place cette bénédiction ici du mois de mai comme l'offrande qu'elle veut donner aux parents célestes à cause de ces 80 ans qu'elle vient de fêter. Donc, ceux qui sont appelés véritablement à fêter avec elle son anniversaire, ce sont ceux-là qui vont aller à la bénédiction. Donc, l'occasion vous est donnée, ne la ratez pas. Voilà le mot de la fin pour moi à cette émission. Docteur Wassou, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Le mot de la fin que nous pouvons glisser par rapport à cette émission, c'est d'encourager le jeune à s'enregistrer et à prendre part à tout le programme, n'est-ce pas, mis en place au niveau régional et aussi le programme mis en place au niveau national, afin que nous soyons toujours branchés à l'actualité et comprendre comment est-ce que la Providence est en train d'avancer. Et pour finir, nous allons rappeler pour la contribution de Cho Won-gun quelque chose de très pertinent et de très important. Aujourd'hui, nous avons cette grâce, n'est-ce pas, d'être parmi ceux qui vont bâtir, n'est-ce pas, le temple du Parent Céleste, la maison pour Dieu ici sur terre. Alors, tout le monde voudrait bien évidemment faire partie de l'histoire.
l'opportunité nous est donnée, particulièrement ici en RDC. Chaque jeune devra donner une maudite somme de $10 seulement que nous devons faire parvenir, soit à travers le responsable du YSD ou bien à travers le secrétaire général de la Fédération de famille. Merci. On termine avec vous, votre dernier mot. Là, vous vous adressez bien que vous êtes en RDC, mais je crois que les médias n'ont pas de limites. Ce dernier mot peut-être ira dans d'autres sous-régions. Oui, je voudrais encourager tous les directeurs sous-régionaux et tous les leaders nationaux à vraiment se focaliser sur les activités et entrer à la mobilisation des matchings des 3 générations. Et surtout, suivre et respecter le programme. Il y a les rapports qu'on a demandés qui doivent être à temps et surtout organiser des activités internes. Organiser des activités internes, n'est pas oublier la visite de tous les jeunes, de tous les parents pour connaître les situations, les encourager à participer au programme d'éducation et vous-même aussi, et tous les parents et surtout les conseillers maritaux et tous les responsables des familles bénies, qu'ensemble, centrés sur les 3 générations, nous puissions donner une offrande pure, une offrande meilleure à la fille unique de Dieu. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la chaîne de télévision Amani UTV. Merci à vous tous qui étaient nombreux scottiers pour nous suivre. Aujourd'hui, je m'aimerais adresser mes remerciements d'abord aux invités, au président régional qui nous a fait l'honneur d'être sur le plateau. C'est pas facile. Au leader national malgré ce multiple charge, au président sous-régional des IYSP, à ma conseillère Chine, et surtout remercier l'équipe technique, saluer la présence de l'épouse de notre leader national dans ce studio d'Amani TV, et puis remercier aussi Madame Samonine, Maman Maria, qui de l'un aussi nous soutient, je l'espère bien, et tout l'ensemble des membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste éparpillés à travers tout Chine-Afrique et particulièrement dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Quant à moi, votre humble serviteur, je peux que vous prier de rester fidèles et branchés au programme de la télévision du Parent Céleste et des vrais parents. Et nous nous retrouvons prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Dieu et Famille. Au revoir et merci.